La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Qui êtes-vous? Je m'appelle DeWitt. Je suis là pour te libérer. Vous venez prendre mon agneau. Elle est si dangereuse que ça, cette petite. La fille est l'étincelle qui mettra le feu au monde. Qu'est-ce que je leur ai fait? Tu leur fais peur. Bien. Je peux te faire sortir d'ici. Vous venez m'arracher mon agneau, mais votre houlette est mauvaise et votre chemin tortueux. Nous allons trouver Comstock. Je vais l'arrêter. Ça va mal finir. Comstock! Dites-moi ce que vous voulez! Retournez dans votre sabbat. Elisabeth! Ramenez la fille et nous effacerons la dette. Hé! Ça marche plus, vous entendez? Ça ne marche plus! Booker, est-ce que vous craignez Dieu? Non. Mais je te crains, toi. Et salut à toutes et à tous, c'est Mana et on se retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau Manavlog. Oula, un nouveau Manavlog avec une, comme vous l'aurez pu le remarquer, je ne sais pas si j'ai été assez clair, avec une méga grosse boîte. Donc, avec cette méga grosse boîte, qu'est-ce que ça va être? Bon, vous le savez déjà, il s'agit bien évidemment de BioShock Infinite, un jeu... Est-ce que c'est possible d'être mieux noté que BioShock Infinite? Je vous invite à aller voir la page Steam de BioShock Infinite pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, juste pour le fun. Allez voir, j'en dis pas plus. Donc évidemment BioShock Infinite que j'attends depuis moult temps. Je ne sais pas si ça se dit, mais peu importe, on va le dire quand même. Donc j'ai adoré le premier, j'ai également aimé le deuxième, même si ça n'a pas été fait par la même équipe, puisque dès le premier, ils sont partis pour faire BioShock Infinite, donc ça l'a fait... Je n'ai même plus les dates en date, les dates en tête. Alors, je vous préviens tout de suite, je déteste faire des unboxings après le boulot, parce que je suis crevé. Donc, oui, j'ai pas toutes les dates en tête, mais il me semble que ça fait quand même une pelletée d'années, vous irez vérifier, une pelletée d'années que BioShock premier nom est sorti. Et donc on va enfin avoir un autre épisode de BioShock finalement. Enfin. Ah putain. Ah bah j'ai déjà un message pour me dire que j'ai plus de batterie, j'ai bientôt plus de batterie dans l'iPhone, c'est fabuleux. Mais tu sais, le soir, quand je fais un aussi le soir, j'ai toujours des problèmes. Alors je pose le truc et je fais une coupure. Zatiz repart à dos. C'est reparti. Donc hop, on va continuer d'essayer d'ouvrir ce truc, non? J'ai l'impression que je régresse dans ma capacité à faire des unboxings à une seule main. J'ai l'impression. Ou alors c'est peut-être parce je viens de remarquer qu'ils avaient mis du scotch en croix comme ça. Je sais pas pourquoi ils font ça. Peut-être pour pas que ça s'ouvre quand c'est transporté. Oui, peut-être. Ah bon Dieu de bordel de quiche. Bon, ça devrait être... Ouais, maintenant, ça devrait y aller. On devrait y arriver plus facilement comme ça. Une quiche en bois, laissez-moi ouvrir mon boîte. Voilà, quand on s'énerve pas, on y arrive. Donc, je crois que la seule boîte que j'avais eue plus grosse que ça, c'est celle de l'Alienware. Mais tu me diras, c'était normal. Alors, on va avoir un Mega Explorer.
Ah, non, c'est un petit carré. Oh, c'est un petit carré. Oh, c'est un petit carré. Ah, et comme je le pensais, parce que je me disais, c'est un peu gros. Bon, après, c'était peut-être gros, c'était peut-être normal, mais je me disais, c'était un peu gros. Il y a effectivement 2 factures, puisque j'ai donc ces 2 colis en un. Donc on va commencer par ce qui n'est pas Bioshock, on va le virer de là. Donc effectivement j'ai commandé la quadrilogie de Terminator, je suis très heureux de l'avoir enfin. Ça, parce que j'adore Terminator et je n'avais pas les films pour le moment. Donc hop, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Starship Troopers, la trilogie, voilà c'est pareil. Ça c'est un film que... Bah, en fait j'en ai jamais vu aucun, il paraît que le premier est culte, j'en ai déjà entendu parler. Donc j'ai dit tiens Starship Troopers. Et oh, un colis dans le colis. Qu'est-ce que c'est donc que cela? Je ne me rappelle plus. Ah si, je me rappelle maintenant. Vous allez voir, ça va être intelligent. Ça va être très intelligent. Vous allez vous dire, oula, il a acheté des films intellectuels. Ouh. Là, il y a film intellectuel méga film intellectuel là. Et ça n'a, mais genre, rien à voir avec Bioshock Infinite. Hein. Donc là, c'est un unboxing de Bioshock Infinite où il y a des trucs, mais qui n'ont rien. Même pas des jeux vidéo quoi. C'est quand même ouf. C'est quand même ouf. Ah, nom d'une quiche en bois. Je vais y arriver. Oui. Non. Oui, non. Ouh. Intelligent. Oula, je sens mes neurones se multiplier. Je sens la matière grise m'envahir. Sylvester Stallone. Ultra Stallone. Et oui, Ultra Stallone avec pas moins de Cobra, Judge Dredd, dont je vous ai passé un extrait récemment. Assassin, l'expert et évidemment Demolition Man, le tout en Blu-ray en 1080p, c'est quand même pas fabuleux, mais ça n'a rien à voir avec Bioshock, donc on va arrêter là avec ces conneries et on va regarder cette boîte magnifique que j'attendais depuis pas mal de temps, parce que je l'ai commandé il y a longtemps en fait. Et ouais, je l'ai commandé il y a hyper longtemps ce jeu, parce que je l'ai précommandé il y a plusieurs mois. Je l'ai précommandé l'année dernière ce truc là. C'était je sais même plus depuis quand je l'ai précommandé, tellement ça fait longtemps. En tout cas, la boîte a l'air jolie. On va la sortir de la boîte Amazon, toute pas jolie. Hop. Tadada. Vous avez vu, je vous ai même mis une lumière. Comment je pense à vous, hein. Parce que d'habitude, quand je fais les trucs le soir, vous voyez rien, même si j'ai toutes les lumières dans l'appart. Mais non, là, j'ai rajouté une lumière ici. Alors, j'espère que ça va pas faire trop lumineux. Je vais essayer de pas me mettre en dessous. Mais c'est histoire d'avoir un petit peu de lumière quand même à dispo. Si besoin est. Ok, donc... Bioshock. Donc, Ultimate Songbird Edition avec la figurine du Songbird. Donc, je suppose que les Songbirds... Enfin, on va le voir plus loin. Mais je pense que ça va être ce qui va remplacer, en fait, les protecteurs, Monsieur P, de Bioshock, le premier. Donc, voici le héros du jeu... doublé par, si j'en crois à la bande-annonce, doublé par le même doubleur que Castle en français, et ça, je dois avouer que je suis juste trop fan de ce doubleur depuis Castle, donc je suis très heureux. Ultimate Songbird Edition, donc là ça va nous expliquer en plein de langues différentes ce qu'il y a dedans. Donc statuette de 25 cm. Livre d'illustration en édition limitée, figurine du handyman, lithographie, baiser du diable, porte-clés, corbeau meurtrier, bande son numérique, numérique, dommage, amélioration et thème pour PC. Voilà. Et de l'autre côté, on a la merveilleuse, la magnifique Elisabeth, qui va nous accompagner durant tout le jeu, puisque c'est le personnage que nous devons délivrer de Columbia. Et oui, de Columbia, la cité dans les nuages. Donc, qui est donc l'équivalent de, dans Bioshock 1, de Rapture. Donc directement, on commence direct avec le jeu, pas de chichi, direct la boîte du jeu. Donc je suppose que c'est l'édition normale du jeu, celle que vous aurez trouvée. Le lauréat de plus de 80 prix, voilà. Non mais
Si vous vous demandez quel jeu a eu la récompense machin je sais pas, c'est en 2013 je suppose. Alors il est lauréat, il est Best of E3 2011, Best of E3 du 20e, n'importe quoi. Il est best de partout. Hein. Vous cherchez le jeu le mieux noté de ces 10 dernières années, bah c'est lui. Peut-être pas. J'exagère peut-être un petit peu. En tout cas de cette année, ça c'est sûr. En tout cas de cette année, ça c'est sûr. 95% sur Metacritic. Metacritic, je rappelle que c'est un site qui fait la moyenne de plein de critiques différentes. 95%. C'est une note relativement excellente. Ah, bon, je vais y arriver. Hop, voilà. Donc BioShock Infinite, le jeu développé par Irrational Games et édité par 2K. Comme pour BioShock premier du nom. Voilà, texte et voix et manuel en français. Il y a un manuel, les gars, il y a un manuel. Oh, la boîte est jolie, elle est illustrée. Ah ouais, c'est une couverture. Putain, il y a 3 disques. C'est ouf. Donc, disque 1. Oui. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des trucs. Disque 2. Disque 3. Attendez, là c'est énorme. Là c'est énorme ce qui est en train de se passer. Il y a 3 DVD. Vous savez ce que ça veut dire qu'il y a 3 DVD? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a l'intégralité du jeu sur disque. Ça veut dire qu'on a l'intégralité du jeu sur disque. Ok, le jeu, on passe par Steam pour y jouer, je suppose. Hein. On passe par Steam. Mais on a l'intégralité du jeu sur disque. Parce que je sais pas si vous le savez, mais de nos jours, il y a, pour ainsi, des fois, il y a même pas le jeu sur le disque. Il y a juste le moyen de... en fait, c'est juste une passerelle pour le télécharger sur Steam ou des trucs comme ça. Là, on a 3 DVD. C'est des DVD. Hein. Donc ça veut dire... Ça fait des années que j'ai pas eu un jeu où il y avait plusieurs DVD dedans. Hein. Alors que les jeux de nos jours, ils font beaucoup de gigas et ça rentre pas dans un DVD. Pourtant, ils les vendent encore avec un DVD. Donc là, ça veut dire qu'on a l'intégralité du jeu sur disque. Et là, ça, je trouve déjà, je trouve ça ouf. Mais BioShock, c'est simple. C'est fait par des gens qui aiment le jeu vidéo. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est... là, c'est clair et net, quoi. Ils se foutent pas de notre gueule. L'esprit du cobaye est en train désespérément de créer un souvenir lorsqu'il n'en a pas. Oh, voilà. Donc, ce qui serait énorme, c'est que le livret soit en couleur, hein, bien sûr. Évidemment, il est en couleur. Il fait plusieurs pages. Bienvenue à Columbia. Voilà ce que j'appelle... Voilà comment il faut faire des packaging, les mecs. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup de pages. Mais ça a le mérite d'être là, ça a le mérite d'être en couleur et ça a le mérite d'être joli dans la boîte. Plutôt que d'avoir rien, et ben on a ça. Et puis en plus on a 3 disques. Bon, je vais arrêter là parce que je pourrais continuer pendant 2 heures à dire que c'est bien. Donc, par quoi commencer? Alors, je vois qu'il y a un petit flyers, où il y en a plusieurs. Donc, les flyers, à quoi ils servent? Donc, upgrade pack, donc ça c'est les améliorations qu'il me disait. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Bull Rush, extra. Ok. Bon, c'est des trucs, on verra bien ce que c'est. Ça, c'est la bande-son. Hein. Voilà, donc la soundtrack. Faut savoir aussi que si vous précommandiez le jeu, vous aviez accès, en fait, et j'ai toujours accès d'ailleurs, à un mini-jeu sur internet, un jeu en flash. C'est un jeu de casse-tête, en fait, vraiment bien foutu, et relativement dur au bout d'un moment. Et au fur et à mesure que vous jouiez, vous débloquez des récompenses, et ces récompenses, en fait, ensuite, ils vous donnent un code, vous le rentrez dans Steam, ou dans n'importe quel, parce que le jeu est sorti sur PC, mais il est également sorti sur les consoles, il n'y a pas de souci. Vous le rentrez dans votre plateforme de jeu, et vous gagnez des bonus dans le truc. Enfin, voilà, quoi. Ils sont pas obligés de faire ça, il y a plein de gens qui font pas ce genre de truc, et eux ils le font, et voilà quoi, je trouve ça génial. Light Away, donc la lithographie, c'est un petit machin quoi.
Bon, au niveau de la texture, c'est quand même c'est du papier glacé, c'est quand même classe. Mais ça a l'air un peu fragile, c'est très fin. Bon, ça a le mérite d'être là. C'est pas moche, ou presque. Non mais disons que c'est dans l'esprit du jeu. Ensuite, donc l'artbook. Alors là, l'artbook par contre, c'est un mini artbook. Ah par contre, oula, ah, c'est pas du, ah, c'est du tissu. C'est du tissu. C'est doux. C'est doux. C'est tout noir à l'intérieur. Bon, ça par contre c'est un peu moins bien. Ça je l'avais dit. Chez Blizzard ils arrivent à nous faire des trucs mieux. En plus c'est pas en français. Donc là un point pour Blizzard. Un point pour Blizzard. Ça compense le livret. Parce que Blizzard il n'y a pas de livret. Ouais mais par contre c'est quand même sympa. Voilà. Donc les fameux Songbirds, c'est ça. C'est ça, c'est très laid, oui, effectivement. Voilà, on va avoir tous les personnages du jeu. Ok, donc ça c'est l'artbook. Ensuite, je vois qu'il y a un truc ici. Ah, une petite boîte. Une toute petite boîte. The Handyman, donc c'est la mini-figurine. Parce qu'en fait, je crois qu'ils vont sortir un jeu de société, en fait, sur le thème du jeu. Sur le thème de Bioshock. Et je crois, hein. Je dis une connerie. Et donc ça, enfin, bah ça, donc en gros, moi ça me servira pas à grand chose, mais c'est une figurine pour jouer au 10 jeux. Donc c'est plutôt pas mal, pourquoi pas. Après, bon, c'est plus gadget qu'autre chose, mais je trouve que c'est quand même bien présenté parce que c'est dans une petite boîte, c'est assez classe. Et donc voilà la fameuse figurine. Donc c'est minuscule, hein, c'est clairement minuscule. Voilà. Je sais pas si c'est bien la peine de la sortir de son truc. Voilà, vous voyez ce que c'est. Hein, c'est une petite figurine bleue. Voilà. Donc ok, pourquoi pas. Toujours cette prix. Et donc un autre. Est-ce que c'est la même chose? C'est quoi ça déjà? Murder of Crow. Ah, ça doit être le porte-clés ça. Le porte-clés. Donc on va le ouvrir tout de suite. Hein. Ouvrons-le. Comment ils ont fait leur truc? Bah, c'est qu'à l'intérieur en fait il y a un truc en plastique, ce qui fait que quand tu appuies dessus pour le retirer, oh non ça marche pas. J'ai pas envie de la casser non plus la petite boîte, elle est jolie. Voilà, ça vient. Hop. Sans la casser, c'est ouf. Hop. Voilà, j'attrape un truc, je le vois pas. Hop. Donc le porte-clés. Wow, vous voyez rien, c'est flou. C'est encore flou. Bon, j'arriverai pas à faire mieux. Donc voilà, un petit porte-clés avec un oiseau. Il est assez léger. C'est du plastique, hein. C'est du plastique. C'est plutôt joli pour un porte-clés, moi je trouve que j'aime bien. Avec l'impression qu'il est un peu vieilli le machin, c'est pas mal. C'est bien dans l'esprit du jeu en tout cas. Ok, on met ça dans sa petite boîte et on le vire. Et ensuite on ouvre la dernière partie je suppose. Wow, il y a une boîte dans la boîte. Donc là par contre je vais être obligé d'utiliser mes deux mains parce que sinon ça va pas être facile. Donc je vous pose. Hop. Ça vient. Ta-la-la-la-la. Ouais. On n'avait pas fini d'ouvrir des boîtes, maintenant on en a eu encore une autre. Donc voilà le Songbird, le fameux Songbird. Donc voyons un petit peu la boîte parce que je trouve qu'elle est pas mal décorée. The true patriot have nothing to fear. Are you Duke of DeWitt?
The witch hide from night sky with apprehension, but Duke has nothing to fear from the songbird. Ah oui, d'accord, en gros. Parce qu'en fait, ouais, il y a un espèce de truc à moitié... donc, l'histoire, c'est quoi? En gros, donc nous, on joue le personnage que je vous ai montré, et il doit récupérer en fait une fille qui vit sur Columbia, en fait. C'est une ville... C'est une ville dans les airs, en fait, qui donne plus signe de truc, en fait, qui avait été construite, je sais plus, je crois en 1900, un truc comme ça. Et enfin, dans l'histoire du jeu, hein, c'est pas vrai. Et du coup, cette fille-là, en fait, il faudrait la récupérer. Et il se trouve que donc ce type-là, le héros, il va trouver un moyen, je ne sais comment, d'aller dans cette ville dans le ciel, et il va se rendre compte que là-bas, en fait, eh ben, c'est un petit peu devenu crazy, un petit peu comme dans Rapture finalement, puisque à force de vivre reclus sur eux-mêmes, les types, eh ben, ils sont devenus un petit peu fous. Et du coup, sur Columbia, eh ben, il va y avoir... alors cette fois, c'est pas comme dans Rapture où tout le monde est mort ou en zombie. Là, il y a des gens qui sont encore vivants, qui y vivent, quoi. On n'y va pas après la bataille, si je puis dire. Là, on y va, et il y a encore des types qui sont là. Et tout ça. Et du coup, il y a un pouvoir un petit peu autoritaire, si tu veux, mais basé sur un petit peu le thème de patriote, tout ça, américain, quoi. Mais à fond, truc de ouf. Et donc, si j'ai bien compris, ces espèces de bestioles, là, songbird, eh ben, elles sont là pour traquer ceux qui seraient pas assez patriotes aux yeux du... Enfin, considérés comme pas assez patriotes par les mecs en place, quoi. Donc voilà, un genre de petite dictature, quoi, hein, on va dire. Et donc notre héros, eh ben, en fait, il va se retrouver emmerdé, puisque il va falloir qu'il ramène la fille. Donc la fille qui, elle, a toujours vécu à Columbia, en fait. Elle connaît pas du tout comment ça se passe à la surface. Puisque à Columbia ils disent ouais, la surface c'est tous des connards, il faut pas aller les voir, enfin c'est un truc dans le genre, quoi. Enfin je suppose, hein, j'ai pas joué au jeu. Et du coup, enfin c'est ce que j'ai compris en tout cas. Putain, bon, je vais vous reposer, je vais continuer à vous parler pendant que je sors le bordel. Et du coup, eh ben, le problème c'est que le pouvoir en place, ce truc là, eh ben, ils vont pas être d'accord. Alors je sais pas qui c'est cette Elisabeth dans le scénar. Pourquoi est-ce que personne ne veut... Enfin, pourquoi est-ce qu'on veut la récupérer? Pourquoi est-ce que les types de Columbia veulent surtout pas qu'elle se barre? En tout cas, nous on va devoir se battre pour sauver Elisabeth. Donc la ramener, enfin l'amener finalement sur la surface. Putain, elle est grosse la figurine, hein. C'est pas du foutage de gueule là. Oula. Je vais y arriver. Par contre c'est chaud. Même à deux mains c'est super chaud à la virer, hein. Je galère comme n'importe quoi parce que ça vient pas du tout. Ouah. Ouah. J'ai réussi. Ouh. Bon, je pose ça là, hop, et je me reprends. Ok, donc voilà le songbird. Donc on va aller le décrocher derrière. Hop. Je vais y arriver. I can do it. I can do it. I can do it again. Allez, go. Voilà. Celui-là, c'est fait. Ensuite, il y en a un autre ici. Je peux pas l'attendre d'ici. Comment je vais faire? Il y en a même 2, 3. Ok. Ah, il y en a un en dessous. Oula, ça va être chiant. Ah, mais on peut le décrocher, d'accord. Je sais pas, j'ai cassé. Ok, donc, hop, on le décroche comme ça. Hop, on le vire. Ça, ensuite. Hop. Oh putain, c'est chiant. Ah voilà. Et une aile. Oula. Pas envie de le casser non plus. Donc. Ah, on du doigt et de la pluie.
ça peut... Genre le gars, il tire dessus comme un porc. Du doigté. Hop, une deuxième aile. Il n'y a plus rien de ce côté-là. Ok. On continue. On continue. Donc on va pouvoir le décrocher ici. Oh putain. Non mais c'est dans la boîte de la boîte de la boîte. Personne ne va le voler le machin. Putain. Ils ont fait combien de tours là? Ils sont dit, ils ont embauché un. Ils ont embauché quoi pour le faire? Ils ont laissé la machine allumée pendant 2 heures ou quoi? Putain, ils ont fait. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est un merdier. Je sais même pas combien il y a de fils. Bon, je tourne au pif. Ça. Ah. Oh là 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 là. Ok, donc on va dire que... Oh, il y en a un autre là. Superbe. Il est tout aussi abracadabrant que l'autre. Hop, ça c'est fait. Ensuite... Tu vas mourir, salaud! Ok. Hop. Oh putain, mais il y en a encore un autre là. Ah! Un tout petit, là, un tout petit. Où est le tout petit? Lui, il est tout petit. Hop. Voilà. Oh, je suis un songbird et je suis accroché de partout. Oh putain, c'est pas... Ok, le dernier. Normalement. J'espère. Je suppose. Voilà. Hop. Balance. Voilà. On y arrive. Alors, oh. J'ai l'impression que c'est un peu mou en dessous. C'est cool. Ça a l'air d'être assez doux. Ok, donc le songbird. Hop. C'est très moche. Hein. That is very much. But la figurine en elle-même est très jolie puisqu'elle est très très détaillée. C'est quand même assez la classe. Hop, donc on va lui accrocher ses petites ailes. Je ne sais foutrement pas comment faire. Ah si, oh c'est hyper simple. Putain, c'est du niveau... c'est du niveau Kinder Surprise le truc. Tu emboîtes ça dans celui-là. Hop, ça te fait ça. Et ensuite, tu emboîtes le gros dans le gros trou. Hop. Putain, ça va être immense. Oh, j'ai une boîte qui se casse la gueule derrière moi. Ah! Putain. Bon, je vous repose. Hein, on va arrêter un petit peu là les frais parce que ça va être un petit peu idiot. Hein, plus que d'habitude, je veux dire. Hop, ensuite on le pose ici. Putain. Oh putain! J'espère que je vais pas le casser. Hop, donc attends. Ça, c'est bon, c'est nickel. That is do it. Donc, voilà, la fameuse figurine Songbird. Elle est beaucoup plus grande que ce que je croyais en fait finalement. Elle est immense. Elle est immense avec ses ailes. Elle est moche. Très moche. Mais elle est super grande. Et elle a super la classe. Hop. Elle est hyper détaillée, c'est un truc de ouf. Voilà. Ok. Donc voilà, c'était le Songbird. C'était hop. Ok, donc j'avais ça. Hop. Un petit porte-clés. Un artbook. Et un jeu. Et une petite figurine de Handyman. Hop. Voilà. Donc c'était l'édition collector de BioShock Infinite, un jeu qui s'annonce juste fabuleux et que je vous conseille évidemment. Mais attendez. C'est quoi ça? Pas ça, hein. Mais ce colis qui est derrière, pourquoi est-ce qu'il y a un colis derrière? Pourquoi est-ce qu'il y a un colis derrière? Eh bien, vous le saurez probablement plus tard. Ce n'est pas un jeu.
ce n'est pas le fameux colis, le fameux jeu, enfin le fameux collector que je vous disais dans StarCraft 2 qui va machin. Non, non, ce n'est pas un jeu, il n'aura pas sa propre vidéo, ou alors je ne sais pas encore, mais c'est probablement un des trucs les plus collector que j'aurais commandé jusqu'à maintenant. Donc vous le verrez bientôt. Allez, je vous dis à plus, je vais aller installer BioShock et on va voir si je fais une vidéo de ça, je ne sais pas, peut-être seulement des photos. Allez, salut! Is a better home awaiting in the sky, in the sky, in the joyous days of childhood. Oft they told of wondrous love, pointed to the dying Savior. Now they dwell with him above. Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky, in the sky. You remember songs of heaven which you sang with childish voice. Do you love the hymns they taught you, or are songs of earth your choice? Will the circle be unbroken by and by, by and by? Is a better home awaiting in the sky, in the sky. You can picture happy gatherings round the fireside long ago, and you think of tearful partings when they left you here below. Will the circle be unbroken by and by, by and by? Is a better home awaiting in the sky, in the sky. One by one there, seats were emptied, and one by one they went away. Now the family is parted. Will it be complete one day? Will the circle be unbroken by and by, by and by? Is a better home awaiting in the sky, in the sky.